quel est le rapport entre ça, On aime la bagnole. et ça? Une ville, Détroit, aux États-Unis. Dès 1900, c'est la capitale de la bagnole, à tel point qu'on la surnomme Motor City, ou Motown. L'industrie automobile fait la fierté, la réputation et le succès économique de la ville, jusqu'à son déclin à partir de 1950 avec la désindustrialisation. Violence, chômage et pauvreté deviennent le paysage de Détroit, qui n'arrive pas à absorber les vagues migratoires venues du sud du pays. Ce sont des centaines de milliers de travailleurs afro-américains qui fuient le racisme des anciens États confédérés. Mais la ségrégation est toujours d'actualité, même au nord. L'été 1967 est tristement connu pour ses nombreuses émeutes raciales aux États-Unis, dont les plus meurtrières ont lieu à Détroit. C'est dans ce contexte économique, social et racial que va naître la techno de Détroit. Donc les usines ont fermé, les bâtiments ont été abandonnés et les retombées, c'est qu'on vivait au milieu de ces constructions oubliées, aux fenêtres défoncées, que les structures urbaines ont pris une allure fantomatique. Et c'est précisément ce qui a influencé notre musique, dans le sens de la profondeur, je dirais. Au milieu du chaos, dans les ghettos noirs de la ville, une voix s'échappe des radios, celle de Charles Johnson, aka The Electrifying Mojo. Dès 1977, à Détroit, ville exsangue, violente, raciste, Electrifying Mojo marie l'impossible. Le blanc et le noir, la pop électronique de Kraftwerk et le funk urbain de Funkadelic. Toute la jeunesse black du ghetto de Détroit, cette jeunesse pré-techno, écoute alors sans relâche le show radio de Mojo sur radio WGPR. Et c'est marqué par Mojo qu'en 1983, Rowan Atkins, le premier, fabrique à l'aide d'un synthétiseur monophonique et d'une simple boîte à rythme le titre genèse de la musique techno, Cybotron. La cadence infernale des machines industrielles qui ont fait la gloire de Détroit et l'hyper-urbanisation se ressentent jusque dans les sonorités des musiques de la scène électronique. Mais ce qui fait la spécificité de la techno de Détroit, c'est surtout que ses créateurs sont noirs. Jeff Mills, Rowan Atkins, Derek May, Carl Craig, leur héritage afro-américain se ressent dans les influences jazz, soul et funk de leur musique, mais aussi dans la façon dont on les écoute. Il est intéressant d'observer, à la fin des années 70, dans les communautés noires, l'impact et la multiplication des gros magnétophones stéréo que l'on portait à même l'épaule tant qu'ils étaient lourds. Ces radiocassettes géants, on les appelle les ghetto blasters, littéralement les souffleurs du ghetto. Et leur apparition coïncide avec la naissance du rap. Mais en marge même des cultures musicales de ce moment, l'industrie de l'électronique tout court n'imaginait absolument pas la portée de ces fameux ghetto blasters. D'ailleurs, ils étaient le plus souvent trafiqués et surboostés par leurs utilisateurs. En fait, l'industrie envisageait un concept à l'exact opposé du ghetto blaster, le baladeur, le fameux Walkman. Donc plus question de cracher sa musique dans la rue. Il s'agissait de la garder pour soi, célébration dans une petite boîte à musique de l'individualisme exacerbé des années 80. Or, dans le ghetto, on n'a pas les moyens d'être individualiste. Le rap, et parallèlement la musique destinée au club, se développe dans un esprit de communauté. On se retrouve autour de grosses enceintes pour écouter les DJ à la radio ou sur des cassettes, danser et oublier le quotidien. J'ai énormément de respect pour les gens de Détroit parce que, encore et toujours, ce sont des gens qui expriment beaucoup de choses par leur musique. Ce ne sont pas des gens qui ont fait de la musique pour gagner plein d'argent. Ils ont fait ça parce que ce sont des gens qui souffrent et c'est leur vie. Il me dit voilà, ça c'est la vie d'un mec de Détroit, c'est-à-dire qu'il va sortir de chez lui où il habite dans un ghetto, dans un taudis, pour aller boire des coups, pour se retrouver à l'église, pour retourner, tu vois. C'est l'enfer. Et c'est vrai que ces gens-là font de la musique pour se sortir de ce ghetto, pour se sortir de cette vie de merde, quoi. Et c'est peut-être pour ça que leur musique est aussi forte. Si vous voulez faire un voyage dans le temps et revenir en 2000 pour écouter cette histoire racontée par les pionniers de la techno de Détroit, c'est par ici.